et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réaliser un panier en papier tissé. Il va vous falloir pour le moment 8 bandes de papier scrapbooking. Je les ai fait d'une largeur de 2 cm. Donc moi mon papier scrapbooking est recto verso, ce qui va me faire une couleur pour l'intérieur et une couleur pour l'extérieur. Donc premièrement mettez 4 bandes comme ceci et vous allez tisser les 8 autres en passant une fois dessus, une fois dessous, une fois dessus et encore dessous. C'est comme ça donc que vous allez réaliser le tissage de votre panier. Là nous allons commencer juste par faire la base. Donc voilà ce que ça vous donne. Normalement, si vous l'avez bien fait, c'est comme ceci. Et vous allez faire ça pour les 4 autres bandes, de façon à faire un carré au centre de vos bandes. La partie qui sera à l'intérieur de votre panier, donc vous avez bien tissé toutes vos bandes, à chaque fois dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Donc vous avez là 4 bandes et ici 4 autres. Donc essayez au maximum de centrer votre carré du centre pour que ce soit plus joli quand on va monter les côtés. Et ensuite resserrez-le au maximum, ce sera beaucoup plus simple. Donc comme ceci, voilà. Maintenant je vous propose pour celles qui sont débutantes de coller vos petites extrémités. Donc ici. Voilà. Excusez-moi. Donc de coller comme ceci. Et chaque extrémité, mais il faut vraiment bien que ce soit centré, hein, donc vous trompez pas, il faut bien que ce soit serré. Ça va être beaucoup plus simple parce que ça va bouger quand même quand on va tisser. Et donc si vous collez bien, ça ne bougera pas. Les sèches, vous allez prendre votre équerre et vous allez marquer les angles. Donc comme ceci, c'est du papier scrapbooking, donc il est un peu cartonné, donc ça tient. Voilà. De l'intérieur, encore une fois. On ne retourne pas le panier. Donc marquez bien les angles à la limite du tissage. Je ne veux pas qu'il y ait trop d'espace entre les deux. Et voilà. Je prends une autre bandelette. Je l'ai fait très longue. Alors mieux vaut la faire longue que beaucoup trop courte. Comme je ne connais pas vraiment les dimensions de mes autres bandes, vu que j'ai utilisé une feuille de scrapbooking de cette taille-là, qui était plus grande avant, donc du A2, j'en ai pris une très grande. C'est pas très grave, hein, je pourrais couper si jamais il faut. Donc on va commencer donc par le bas, par la mettre. Je veux que ces motifs soient à l'extérieur évidemment. Donc je prends ma colle en bâton et je vais mettre de la colle dans un angle. Vous prenez n'importe quel angle, bandelette d'un angle. Je vais coller ma bandelette. Alors faut attendre que ça sèche quand même parce que sinon ce sera vraiment compliqué. Et vous pouvez mettre une petite pince ou quelque chose, un trombone autrement, pour que ça sèche bien. Voilà, et laissez sécher. Si c'est pas très sec, j'ai mis une petite pince. Je vais vous montrer comment tisser. Donc c'est exactement la même chose que pour le centre, sauf que là il va falloir remonter les côtés. Donc je commence par en dessous, hop, et en dessus. Voilà, comme ceci. En dessous et en dessus. C'est comme ça qu'on le tisse, vous voyez. Oh mince, je me suis trompée là. Voilà, comme ça.
Donc c'est normal que ça pende. Parce que de toute façon, après, on va mettre d'autres épaisseurs. Maintenant, pour faire l'autre côté, on va marquer un pli. Comme ceci, à peu près. Et on va continuer. Donc là, il faut que je sois au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Comme ceci. Et vous faites ça pour tout le contour de votre boîte. Beaucoup plus simple, je vous propose de mettre des trombones à chaque fois. Ce qui va donc vous permettre d'avoir une forme solide qui tient, non pas des bouts de languette qui partent dans tous les sens. Ensuite, vous verrez qu'on mettra des points de colle. Donc moi j'ai fait tout, un dessus, un dessous. Donc vous voyez, quand là ma bande arrive par-dessous, elle ressort par-dessus. C'est le but, hein, tout le temps de faire comme ça. Alors maintenant j'ai fini ma première ligne, donc je vais vous montrer comment on va faire. Donc on va, comme tout à l'heure, faire la pliure, comme à chaque bout. Et là on va pouvoir couper un petit bout, si je trouve mes ciseaux. Là, voilà. Comme ceci. On va rentrer ce petit bout-là à l'intérieur et on va le coller. Donc, pour le coller, enlevez votre trombone. Vous verrez que, donc, comme je l'ai dit tout de suite, ensuite, on fera tout bien avec, pas les trombones, hein, ce sera avec de la colle. On ne verra pas du tout vos petits trucs comme ça, ce sera vraiment très propre. Donc, vous mettez votre colle. Là. Et voilà. Mettez bien l'angle de la pliure dans votre angle, hein, sinon ça fera très très moche. Donc voilà, vous voyez, bon, c'est pas encore tout à fait sec puisque je viens de le coller. Donc ça fera comme ceci, en quelque sorte. Oups. Donc laissez bien sécher avant de passer à la suite. Au fur et à mesure, on va enlever les trombones et on va coller si vous le souhaitez, hein, moi c'est ce que je vais faire. Donc c'est beaucoup plus simple avec pareil un petit point de colle, tous ceux qui sont dans les extérieurs, comme ceci par exemple. Vous voyez, bon, celui-là est dans l'intérieur, j'avais quand même mis un trombone pour que ce soit vraiment plus simple et tout, mais celui-ci, il faut le coller. Et l'autre aussi. Donc vous allez voir, enlever au fur et à mesure vos trombones. Vous allez voir que ce sera beaucoup plus simple ensuite, que tout sera bien collé, que tout sera bien mis. Ça prendra déjà une belle forme. Donc faites ça, hein, pour tout le contour de la boîte. J'ai retiré tous mes trombones. Donc regardez ce que ça donne en dessous. Hein. C'est le carré que vous avez fait au début. Et sur les côtés, ça prend forme petit à petit. Donc pour bien que ça colle, je le mets sur le côté et j'appuie bien parce qu'il faut vraiment que ce soit bien collé. On va passer maintenant à l'étape suivante. Dans un vrai tissage, on n'a pas besoin d'autant de points de colle. Mais comme on débute et que c'est le premier niveau, c'est plus simple. De toute façon, ça ne va rien gâcher, ça se verra pas. Maintenant, donc, je vais faire mon deuxième étage. Donc comme tout à l'heure, mais par contre, je vais prendre une extrémité où le tissage est à l'extérieur. Donc c'est-à-dire que ma bande passe par ici et non pas par-dessous. Elle passe par-dessus, sinon mon étage ne sera pas du tout tissé. Donc je fais exactement comme tout à l'heure. Je vais coller, puis ensuite je vais commencer à tisser. Comme ça a tendance à se soulever un peu, je vais coller les parties comme ceci, comme au premier niveau. Donc je vais mettre de la colle tout autour. J'ai fait mon deuxième étage. J'ai collé les bandelettes qui avaient le tissage qui passait en dessous. Surtout, vous collez bien votre deuxième étage à votre premier étage. Comme ceci.
Ça peut faire aussi original qu'on voit des petits trous à certains endroits, ici. Ça montre quand même que c'est du tissage, parce que quand même, hein, mais bon, évitez. Donc, bah, moi je préfère ne pas mettre de trous. Ensuite, moi j'ai utilisé de la colle forte pour coller. Et à l'intérieur, donc comme tout à l'heure, bah, j'ai collé mon petit bout qui dépassait. Donc je vais redécouper encore une bande pour faire mon deuxième étage. Oh pardon, mon troisième. Troisième étage, on va procéder de la même manière. Donc le début va être sur une bandelette dont le tissage est extérieur, comme ici. Donc je vais le mettre là. Et pour que ce soit beaucoup plus simple, comme c'est le troisième étage et que c'est quand même déjà assez haut, j'ai déjà passé ma longue bande dans mes petites bandelettes pour pouvoir coller. Mais maintenant je vais coller le début, mais comme ça ce sera beaucoup plus simple. Donc je colle et pareil je vais tisser tout autour de mon paquet. J'ai fait mon troisième étage. Je ne vais pas coller les bandelettes parce que vous voyez, bon, il y a beaucoup d'auteur. Donc voilà, maintenant il faut bien laisser sécher parce que c'est vraiment très important l'intérieur, le rabattement. Donc je vais attendre quand même avant de faire d'autres choses, parce qu'il faut vraiment que ce soit bien sec. Mon troisième étage. Maintenant je vais rabattre toutes mes languettes, mais comme j'ai un papier réversible, ça fera pas très beau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Donc je vais faire un trait à 1 cm. Et donc à 1 cm, je vais couper tous mes petits bouts de languettes. Ceci. Pour pas que ce soit trop et que à l'intérieur ça fasse moche. Donc à l'intérieur, voilà, ce sera comme ceci. Voilà. Et je vais faire ça pour tout le contour. On va faire la anse. Donc vous pouvez choisir de la faire dans le même papier ou dans un autre papier, c'est comme vous voulez. Moi je la fais dans le même. Je vais la faire un peu près de la même longueur, donc 2 cm comme j'avais fait. Par contre, il faut la faire assez longue, même si vous ne voulez pas qu'elle le soit. C'est juste pour pouvoir la replier. Donc voilà. Moi je la fais à peu près de cette longueur, je sais pas si ça se va bien. On va découper. J'ai décidé de découper ma anse avec des ciseaux cranteurs. Donc je trouve que ça fait plus fantaisie. Donc maintenant je vais choisir comment je vais la mettre. Moi je vais la mettre comme ceci. Je vais la faire assez large pour pouvoir porter mon petit panier, tel que ça. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Plus qu'à décorer. J'ai mis un petit ruban autour. Je voulais pas mettre trop de décoration parce que mon papier de scrapbooking est déjà bien chargé et je trouve que ça ferait trop après. Voilà.